Bienvenue dans ce partage quotidien. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Gloire et louange à notre Dieu, à notre Père et à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie et la parfaite communion spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, l'engagement de Dieu pour chacun de nous, qui est la promesse. Dans Deutéronome, le chapitre 1, le verset 21, la Bible déclare « Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu s'engage toujours verbalement, par une vision ou un songe, ou par écrit, selon sa parole, dans la vie de tout un chacun de nous. Il a tracé un chemin à parcourir avant que chacun entre en possession de son héritage ou promesse. C'est ce qu'il appelle, lui, l'épreuve. Dans sa science, il a mis entre nous et notre bénédiction un parcours. Dans son amour, il nous accorde sa bénédiction, mais par sagesse, il sécurise nos vies afin que cette bénédiction ne nous entraîne pas dans l'échec et qu'elle ne nous éloigne pas de sa volonté. Combien aujourd'hui se sont éloignés de Dieu à cause de la richesse ou de la bénédiction matérielle et financière. Le Seigneur Dieu, il nous donne un exercice simple. C'est celui de monter sur la montagne dans la prière et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le parcours que doivent emprunter tous les enfants de Dieu. Une vie de prière, une vie de communion avec notre Père et notre Dieu. Dans Josué 4, le verset 24, la Bible déclare « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Dieu veut se faire connaître auprès des non-croyants. Il désire que la terre entière compte sur lui et que tous les humains espèrent en lui seul. En effet, par toi, la puissance de Dieu est démontrée, sa grâce éprouvée et ses œuvres sont manifestées. Il te donne le temps d'apprécier la bénédiction et d'en prendre possession pour sa gloire, pour que ta vie puisse bénir également les autres. Lorsque le Seigneur nous bénit, en réalité, c'est pour qu'en retour, nous puissions bénir également des vies. Plusieurs ont reçu, écouté la promesse de Dieu pour leur vie, mais vivent l'opposé ou le contraire de l'engagement de Dieu dans leur vie. Le Seigneur leur a dit que je te bénirai, que tu te marieras, que je t'élèverai, je ferai ceci, mais en réalité, ils ne vivent pas ce que Dieu avait dit dans leur vie. Simplement parce qu'ils veulent la facilité et désirent la bénédiction sans épreuve. Lorsque le Seigneur avait dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation, mais il lui a demandé de quitter la maison de son père, de partir. Abraham devait poser une action, il devrait aller sur la montagne afin qu'il rentre en possession de sa bénédiction et de la promesse que le Seigneur avait dite sur sa vie. Nombre 23, le verset 19, la Bible déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Bien-aimé dans le Seigneur, change ta vision des choses. Refuse la paresse et travaille dur comme un athlète pour remporter la course de la vie éternelle. Ensuite, entre en possession de ton héritage pour jouir des prémices du royaume des cieux. Ce que le Seigneur nous a promis, le bonheur, la grâce, c'est sur cette terre et ce n'est pas après la mort. C'est maintenant que tu dois jouir des promesses de Dieu. C'est maintenant que tu dois jouir de la bénédiction de l'Éternel. Alors lève-toi et prends possession de ton héritage en partant à la montagne de la prière régulièrement. Que Dieu vous donne la patience à toute épreuve et qu'il se manifeste puissamment dans la vie de tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen.